Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mise en service de notre système Cave. Si à l'utilisation de votre Cave, vous remarquez des soucis de tracking ou d'écran, suivez les étapes de cette vidéo afin de tout remettre en ordre. Motive sert à initialiser les constellations présentes sur les lunettes et les contrôleurs pour un tracking optimal. Afin de lancer Motive, rendez-vous sur l'eSpace Deck, dans Ressources et lancez l'application Motive. La première étape est de vérifier l'orientation de chacune des caméras. Vous pouvez passer en mode noir et blanc pour afficher la vue de chacune des caméras et les réorienter si besoin pour avoir un affichage ressemblant à celui-ci. N'oubliez pas de repasser en vue infrarouge pour la suite. Munissez-vous ensuite du râteau de calibration qu'il faut assembler et assurez-vous qu'il soit monté en mode B. Dans Motive, vérifiez qu'il n'y ait pas de point blanc de visible. Dans le cas contraire, appuyez sur Masque visible. Assurez-vous d'avoir le mode OptiWand en 250 mm, puis cliquez sur Start Wanding. Passez ensuite doucement le râteau dans toutes les zones du Cave. Le but est d'être le plus précis possible en couvrant un maximum de volume dans la zone de tracking. Une fois qu'environ 8000 points sont détectés pour chaque caméra, cliquez sur Calculate. Après un court temps de calcul, le résultat devrait s'afficher. Si le résultat n'est pas exceptionnel, nous vous conseillons de recommencer cette étape. Vous pouvez ranger le râteau et vous munir de l'équerre de calibration qu'il faut déposer au centre du sol du Cave, dans ce sens. Aidez-vous de la cible pour vous assurer d'être au centre. Cliquez sur Set Ground Plane pour terminer la calibration du tracking. Si Motive ne reconnaît pas vos constellations dans la zone de tracking, vous devez les initialiser dans le logiciel. Pour ce faire, placez les lunettes légèrement en surélevé au centre du Cave dans ce sens. Vous devriez alors voir la constellation s'afficher dans la vue 3D de Motive. Assurez-vous qu'elle soit complète, sinon essayez de la placer en position plus surélevée. Sélectionnez la constellation en dessinant un cadre autour à l'aide du clic gauche, puis faites clic droit, Rigid Body, Create Form Selected Marker. Le nom est très important, ainsi que les majuscules. Pour les lunettes, il faut simplement nommer la constellation Lunettes avec une majuscule. Pour plus de confort en lisibilité, nous vous conseillons d'activer ces options. Procédez de la même manière avec chacun des contrôleurs. Le contrôleur gauche s'appellera Passive Hand et le droit Wand. L'homographie sert à calibrer les projecteurs à leur écran associé afin d'éviter une superposition ou un écart d'affichage entre deux écrans. Pour lancer l'homographie, rendez-vous sur l'eSpace Deck, dans Ressources et cliquez sur Homographie. Il faudra régler les écrans un par un en déplaçant chaque coin à l'endroit optimal. Pour passer d'un écran à l'autre, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez simplement déplacer le curseur de la souris pour vous rendre d'un écran à l'autre. Les coins s'afficheront alors en surbrillance et les boutons au centre apparaîtront. Tous les écrans se suivent de la gauche vers la droite.
Ainsi, pour déplacer le curseur sur le sol, il faut continuer à droite depuis l'écran de droite, puis encore à droite pour se rendre sur l'écran du haut. Vous pouvez aussi utiliser les contrôleurs. Un seul suffira pour cette tâche. Pour switcher d'un écran à l'autre, utilisez les gâchettes présentes au niveau de l'index. La gâchette du bas pour passer à l'écran suivant et celle du haut pour passer à l'écran précédent. Le but est de déplacer chaque coin représenté par une cible jaune dans le coin de l'écran. Pour déplacer les coins, il y a encore plusieurs possibilités. Vous pouvez sélectionner le curseur de votre choix depuis les boutons au centre de l'écran sélectionné en cliquant dessus, puis de cliquer sur les flèches pour le déplacer. Vous pouvez aussi déplacer directement le coin choisi avec le curseur de votre souris en maintenant le clic gauche enfoncé. Enfin, vous pouvez aussi utiliser un contrôleur pour déplacer un coin plus précisément. Lancez le stick directionnel dans la direction du coin désiré, ce qui le sélectionnera. Utilisez les flèches du contrôleur pour ensuite déplacer le coin sélectionné avec précision. Si votre contrôleur n'agit pas correctement, cliquez sur la double flèche sous le bouton représentant les deux contrôleurs. Appuyez ensuite sur CTRL S simultanément pour enregistrer la calibration des écrans. Si vous remarquez des dysfonctionnements sur votre système Cave, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons une bonne utilisation de votre Cave.